Top, c'est bon, tu peux continuer. D'accord. Donc, je disais que pour créer une nouvelle base de données, on vient directement là où on entre dans la nouvelle base de données, ça nous affiche pour le nom de la base de données. Donc, on va dire site en ligne. Donc, là, on voit que la nouvelle base de données est déjà créée et on retrouve là ici site de vente en ligne. Là, c'est pour ajouter le nombre de tables dans la base. Arrivons ici. Ça nous demande de créer les deux tables, catégorie et produit. Donc, on va créer en premier temps la table catégorie avec ID catégorie et nom. Une nouvelle table avec deux colonnes. On appuie sur exécuter. D'accord. Une parenthèse, Mariama, il faut éviter les accents au niveau des tables ainsi que des champs. D'accord. Voilà, la catégorie a accent, en fait. Tu peux annuler, tu recommences. Oui, voilà, très bien. L'interruption de taille. Formidable, très bien. D'accord. Si tu cliques sur exécuter maintenant, il va ajouter une nouvelle colonne. Là, tu vois que tu as trois colonnes. Oui, vierge. Voilà, tu as juste besoin de deux. Euh, Ce que tu peux faire, parce que là, pour que cette colonne soit supprimée, il faut que ce soit créé déjà, mais là, tu ne peux pas supprimer. Tu peux sélectionner encore ta base. Sélectionne ta base. Site de vente en ligne. Tu peux le sélectionner à partir du menu, quoi, à côté des serveurs en haut. Oui, non, tu sélectionnes la base de données, site de vente en ligne. Clique sur site de vente en ligne. Non, 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 là-bas, à côté des serveurs, il y a site de vente en ligne là-bas. Oui, clique sur OK. À côté des serveurs. Oui, il y a site de vente en ligne. Voilà, c'est ça. Il va te demander de quitter. Oui, tu cliques sur OK. Voilà, et tu refais la pause. Parce que là, tout à l'heure, tu as cliqué sur exécuter. Ça, c'est pour ajouter une colonne en fait. D'accord. Ouais. Donc, c'était pas pour modifier le nom. Voilà, très bien. Tu modifies juste le nom, mais c'est après exécution maintenant qu'il va, au moment de créer la base, changer en même temps le nom. Mais tu peux continuer, c'est bon. D'accord. On va mettre catégorie. Avec deux colonnes. Ok, là nous avons une colonne. Tu peux ajouter maintenant une nouvelle colonne en fait, en cliquant sur exécuter en haut. Il va ajouter une colonne, tu cliques exécuter, là tu auras voilà, là c'est bon, c'est bon. C'est bon, on a mis deux colonnes qui vont s'appeler ID catégorie avec int et nom avec varchar 150. Pardon, ID catégorie. Avec int comme type et le nom avec varchar. Et pour varchar, on précise le type de la base. Non, varchar, c'est des chaînes de caractères. On a ici int comme pour les entiers et varchar et texte pour les textes écrits, donc varchar et les dates pour les dates, comme son nom l'indique. On va, on a choisi ici varchar parce que pour les noms, c'est des chaînes de caractères et ça n'a pas besoin d'être prononcé. Et on peut mettre une clé primaire sur ID catégorie. Ça va permettre de pouvoir créer des relations entre les tables. On vient là sur index à l'imprimer. On exécute. Et c'est bon,
à la console, on voit l'ensemble des requêtes qu'on a exécutées en mode ligne de commande. Madame, Oui, une autre astuce aussi au niveau de l'accueil, juste après mhm, vous revenez. Ouais. Vous avez vu, il y a c'est là. AI. Ouais. Non, pas à droite. Ouais. Un peu à droite. Il y a AI qui est là et puis qui veut dire auto-implément. Ça veut dire si vous ne voulez pas, Auto-implément. oui, si vous ne voulez pas gérer AI directement un et deux, Mhm, directement au niveau de votre ordinateur, justement pour ne pas gérer les flots. d'accord. Il va faire des numérications automatiques. Voilà, exactement. D'accord. Donc là, on coche. Auto-implément. Et le système va donc directement gérer l'entrée de paiement et l'actualisement des comptes à rebours. Effectivement. Là, Fort. si on appuie sur aperçu SQL, ça va nous montrer le schéma de création en mode ligne de commande. Create table, les possibles de vente en ligne. Donc ça, c'est la création de notre base en mode ligne de commande. On va sur enregistrer. Notre table qui apparaît ici. Catégorie. La structure nous montre le type de table qu'on a devant l'attribut. Là, on voit clairement l'attribut qu'on a créé ici. Le varchar, le type de caractère, etc. Donc, si on fait erreur et qu'on veut modifier, c'est là qu'on vient pour modifier. Et cd star que monsieur fait parler tout à l'heure pour supprimer la ligne, c'est là qu'on vient aussi. On voit ça maintenant. Ça nous montre la table ID et nom. Puisqu'il n'y a aucune valeur, donc ça montre juste ça. On va créer une nouvelle table ici. Ande. La table produit. Ouais, On very met bien. produit en une, leader varchar Regarde. et catégorie en une aussi. Pour la nouvelle table, ça a fait directement 4 colonnes. Monsieur Sec. Oui, Mariama. Oui, j'ai appuyé sur nouvelle table et ça affiche directement les 4 colonnes. Maintenant, dans ce cas, si tu cliques sur nouvelle table et que ça fait directement 4 colonnes, c'est à toi de tout remplir. Même le nom de la table, c'est à remplir en haut. Mais je crois que tu peux avoir en fait, une autre technique. Tu cliques sur la base de données en haut, tout à fait en haut. Tu sélectionnes encore la base. Et là, maintenant, tu pourras toi-même en bas, une nouvelle table, ça y est en bas en fait. Tu peux écrire là-bas nom de la table et nombre de colonnes. Par défaut, nombre de colonnes, c'est 4 par défaut, quoi. Voilà, Mais imagine-toi, ici. cette technique peut être un peu fastidieuse, difficile à gérer. Dans le cas où tu dois gérer en fait nombre de tables inférieur à 4 colonnes, en fait, quoi. Mieux vaut sélectionner ta base de données. Dès que la base est sélectionnée, tu donnes le nom de la table en bas. C'est écrit nouvelle table. En bas, tu dois voir en fait le champ et tu donnes le nombre de colonnes. Voilà. D'accord. C'est une alternative, quoi. Donc si on vient là directement, ça prend des paramètres Ouais, ouais. Mieux vaut sélectionner la base très bien et voilà, tu gères ton formulaire toi-même. D'accord. Ouais. OK. Exécuter. On avait ID produit. Avec int. Donc si c'est int, on n'a pas besoin de préciser la taille. Intitulé et ID catégorie.
nécessaire. Oui, oui, Là, on a ici un dièse. Est-ce que ça signifie quelque chose de particulier? oui, c'est la clé étrangère. C'est de cette manière-là. Ça, c'est le schéma relationnel de la base de données. On l'appelle également le modèle logique des données. Ce modèle logique, maintenant, chaque représentation, un exemple pour les ID, c'est souligné, cela veut dire que c'est une clé primaire, ID catégorie et ID, voilà. Non, là-bas même au niveau du schéma. Alors que si c'est dièse ou bien c'est souligné avec double trait, cela veut dire quoi? C'est une clé étrangère. D'accord. Hmm. Donc, c'est-à-dire que c'est le ID catégorie qu'on avait créé Ou, auparavant. très bien, qui doit migrer ici comme clé étrangère en fait. D'accord. Ouais. Et aussi, faites très attention par rapport à la syntaxe, parce que là, vous voyez que pour libeller, elle a utilisé libellé avec L majuscule, ID à I majuscule et P majuscule, parce que ça sera respecté lorsque vous allez faire des requêtes SQL ciblées. Voilà, voilà, voilà. Dans ce cas, un exemple, si on voulait sélectionner un produit à partir de l'ID, il faut réellement écrire ID produit égal en respectant exactement la casse ainsi que voilà, la manière dont on a écrit en fait, quoi. C'est pour ça qu'il faut être très prudent par rapport à la manière dont vous écrivez vos champs. De préférence, quand même, le plus souvent, on préfère tout écrire en minuscule. Mais bon, tu peux continuer dans le cas où tu peux être également très vigilante lorsque tu vas utiliser ces champs-là. D'accord. Ouais. Et donc, moi, j'avais directement créé ici un autre ID catégorie. Là. Oui, ça sera exactement ça. C'est ça ID à catégorie ici. Bien sûr, c'est ça. Non, non, non. Dès que tu cliques, tu vas quitter. Hein. Il faut continuer d'abord la création. Voilà, ID catégorie là-bas. C'est comme ça que je l'avais écrit. Oui, c'est comme ça. Très bien. Notre select ID, c'est un changement. Ok. Et là, on n'a pas besoin de mettre une clé primaire. Si. Si une table a forcément une clé primaire. On va choisir ID produit. Oui. C'est pas qu'on va choisir, mais c'est ça même. Parce que c'est souligné, quoi. Voilà, maintenant, il y a une transition entre le schéma relationnel et la base de données. C'est-à-dire, avant d'avoir la base, ne vous en faites pas. Il faut d'abord que soit vous-même, vous fassiez l'analyse informatique, vous analysez votre système, soit vous allez créer ce qu'on appelle un MCD, un modèle conceptuel de données dans le cas où l'analyse c'est MERIS, ou bien vous créez un diagramme de classe. Le diagramme de classe, c'est le l'UML en fait. Après la création de ces deux modèles, qu'on appelle le schéma conceptuel, il y a maintenant des annotations à respecter. Un exemple, si c'est en mairie, vous allez créer ce qu'on appelle un modèle logique des données. C'est ce que je vous ai donné en fait en écrivant catégorie entre parenthèses, ID c'est souligné, cela veut dire que c'est une clé primaire. Dès que vous voyez qu'un champ est souligné une seule fois, c'est la clé primaire. Si vous voyez maintenant un champ est souligné deux fois, ou bien il y a un dièse devant, cela veut dire quoi? C'est la clé étrangère. C'est le cas de ID catégorie qui doit représenter la clé de catégorie qui migre dans produit. Et pourquoi ça? Parce que chaque produit est dans une catégorie. Chaque produit associé à une catégorie en fait. Voilà. Donc tu peux continuer. D'accord. Exécuter pour mettre la clé primaire. Auto-implémentation. Euh, Auto-enregistrement. non, non, faut pas. Non, non, non. Ça reste quelque chose en fait, parce qu'une clé étrangère et non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on peut revenir sur ça. Oui, oui, c'est bon. Attends, une clé étrangère est un index. C'est-à-dire, si vous voulez maintenant gérer la clé étrangère, il fallait sur la même colonne sélectionner index. Ou bien comme elle l'a déjà créé, au niveau de... Voilà, très bien, tu peux cliquer sur modifier, sur cette ligne, et tu recherches la colonne index, bouge vers la droite. Ok, là ça n'apparaît pas, c'est pas grave, tu peux revenir, clique sur structure, structure. On peut directement ajouter l'index, mais en principe, elle pouvait directement l'ajouter en fait au niveau voilà, au niveau de l'interface, lors de la création. Regarde sur la ligne, quelque part il y a plus, après modifier, supprimer, il y a plus à la fin. Tu cliques sur plus et tu vas voir index quelque part, tu cliques sur index.
Ça, c'est dans le cas où vous avez déjà créé la base et vous avez oublié soit unique, soit clé primaire, etc. Tu cliques sur index. Ça, c'est pour ajouter maintenant un index. Une clé étrangère est un index. Et là, c'est la requête SQL qu'il va exécuter. Il dit quoi? Un alt table. Alt table dit quoi? On va modifier la table produit en ajoutant un index au niveau de ID catégorie. Tu cliques sur OK. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une deuxième clé même. C'est ça qu'on appelle une clé étrangère. Mais les couleurs ne sont pas... Non, les deux clés n'ont pas les mêmes couleurs. La première clé est en jaune, l'autre clé est gris. Ça veut dire quoi? C'est une clé étrangère. OK, c'est bon. Voilà. Si elle clique ici, ça c'est pour afficher les données de la table, mais pour le moment, dans la table, il n'y a rien. D'accord. Mais on peut maintenant perfectionner maintenant la base. Sélectionne la base de données. Clique sur la base. Site. Si tu veux sélectionner, sélectionne à partir en haut, oui, oui. Voilà. Là, vous voyez que vous avez les deux tables. À droite, tu vas voir un plus là-bas. Tu descends à droite. Après, procédure stockée. Oui, tu cliques sur plus. Et tu cliques sur concepteur. Des erreurs ont été détectées sur le serveur. Merci de regarder la base de données. Bon, peut-être que tu peux ignorer, mais c'est juste un problème d'installation, quoi. Clique sur ignorer tout. Voilà. OK. Bon, réorganise un peu tes champs là. Plutôt tes tables. Voilà, tu fais bouger. Voilà. Là, maintenant, ça permet d'avoir une vue un peu plus voilà, lisible de votre base de données. Maintenant, on va ajouter une relation parce que la base n'est pas, la création de la base n'est pas complète en fait, quoi. Il nous faut une relation. Dans une base de données, toutes les tables, pas tout le temps, en tout cas, on ne doit pas avoir une base de données où il y a des objets ou bien des groupes d'objets isolés. Ça, c'est une règle en fait à respecter. Pas d'objets isolés ou bien de groupes d'objets isolés. C'est-à-dire, si on laisse comme ça la base n'est pas bien créée en fait. Maintenant, on va maintenant ajouter une relation entre ces deux-là. Tu cliques sur relation, regarde à gauche. À gauche, il y a cette palette-là. Tu vas voir relation. Tu descends, tu vas voir relation en bas, une nouvelle relation, descends, continue. Non, remonte un peu. Voilà. Tu cliques sur nouvelle relation et tu fais bouger le curseur vers la droite. Clique une seule fois. Dès que tu cliques, tu fais bouger. Voilà. Tu n'as pas cliqué. Non, il faut cliquer sur nouvelle relation. Oui, clique. Il faut cliquer et tu fais bouger. Très bien. Il faut bouger. Très bien. Là, on te demande de faire quoi? Doucement. De cliquer sur la clé de référence. C'est quoi une clé de référence? C'est la clé qui doit migrer vers une autre table. Ici, on a en fait ID catégorie qui est une clé primaire dans la catégorie. ID catégorie qui est une clé étrangère au niveau de produit. Maintenant, tu sélectionnes ID catégorie qui est dans la catégorie. Tu cliques une seule fois aussi. Une seule fois. Très bien. Là, on te demande maintenant de cliquer et de sélectionner la clé étrangère. Tu cliques sur ID catégorie qui est dans produit. Une seule fois aussi. Vas-y. Très bien. OK. Donc là, c'est bon, nous sommes sur la bonne voie. On a sélectionné l'ID catégorie qui est dans catégorie qu'on veut lier à ID catégorie qui est dans produit comme clé étrangère. Et dit quoi? Nouvelle relation, c'est-à-dire ce qu'on appelle foreign key en anglais en fait, c'est-à-dire une clé étrangère. Maintenant, il y a des règles en fait dans les clés étrangères. C'est-à-dire si nous avons en fait des catégories, un exemple, on a catégorie électroménagère comme catégorie de produits, ou bien alimentaire, ou bien agroalimentaire. Tout ça, c'est des catégories qu'on peut entrer dans la table de catégorie. Puis on vient maintenant dans produits, on dit quoi? Nous avons en fait réfrigérateur. Ça, c'est produit électroménager. Cela veut dire quoi? On va enregistrer un réfrigérateur et on doit préciser maintenant quelle est la catégorie. Pour la catégorie, nous devons en fait mettre la clé étrangère. Si on le fait, un exemple, j'ai mis dans la table catégorie 1 comme ID catégorie, et non, j'ai mis quoi? J'ai mis électroménager. Pour dire quoi? C'est la catégorie des produits de type électroménager. Et je viens maintenant dans produit, j'arrive maintenant un produit de type réfrigérateur. Je dis quoi? 1 pour produit, réfrigérateur. Au niveau de ID catégorie, je vais mettre 1. Pourquoi 1? Pourquoi? Parce qu'au niveau de catégorie, j'avais 1 électroménager. Si j'ai une deuxième catégorie, un exemple agroalimentaire ou bien alimentaire seulement. 2, la ligne c'est alimentaire. Et je vais dans produit, je mets quoi?
1, riz. Je vais mettre maintenant comme clé étrangère 2. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la table catégorie, l'ID alimentaire, c'est à 2. Si je le fais et que maintenant, je veux supprimer une catégorie, un exemple, je vais supprimer alimentaire. Si je le fais, au niveau de produits, il y aura en fait une ligne qui sera orpheline. Pourquoi? Parce qu'il y aura une ligne qui n'aura pas de catégorie et la base ne sera pas cohérente du tout. C'est pour ça que maintenant, on a précisé ces deux règles-là. On delete, on update. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, quand on delete, quand on supprime une catégorie, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté au niveau de produits? Si on supprime une catégorie, on va automatiquement supprimer en cascade tous les produits qui sont dans cette catégorie. Et si on modifie également les numéros au niveau des catégories, qu'est-ce qui va se passer au niveau de produits? On va également modifier en cascade. Maintenant, c'est à vous de choisir. Soit vous dites quoi en cascade. Maintenant, tu peux cliquer sur la liste déroulante au niveau de produits. La flèche là, clique. Tu vas avoir 4 options, oui. Clique. On aura 4 options. Il y a cascade, il y a set nul, il y a non-action et il y a restricted. Je commence par le premier, c'est-à-dire cascade. Si vous ne faites rien du tout, par défaut, c'est restricted. Et ce qui est recommandé. Restricted veut dire quoi? Tant que nous avons une clé étrangère d'un élément qui est dans catégorie, qui migre dans produit, vous ne pouvez pas le supprimer. Il est catégorique en fait, restricted. Il dit non, nous on ne supprime pas quoi. Tant que la catégorie migre dans produit et qu'il y ait des produits dedans, on ne supprime pas. Je vous donne un autre exemple un peu plus parlant. Moi, j'ai des comptes bancaires. Je suppose que j'ai des comptes au niveau de la banque BICIS, CBAO, UBA, voilà, toutes les banques en fait. Dans toutes les banques de Dakar, j'ai un compte. Donc moi, je suis, ou bien, excusez-moi, dans la même banque même, parce que dans ce cas, ce sera une base de données centralisée de l'ensemble des banques. Je suppose que dans une banque en local, excusez-moi, ça a coupé. Je suppose que dans une banque en local, j'ai deux types de comptes. J'ai un compte d'épargne, vous m'entendez? Allô? Allô? Vous m'entendez? D'accord, ça marche. Je suppose que dans une banque, j'ai deux comptes. J'ai un compte d'épargne et un compte courant. Et dans ce système, nous avons deux tables. Une table client, une table compte. Moi, Gorsek, je serai enregistré dans la table client avec mes informations personnelles. Et dans compte maintenant, j'aurai deux comptes. Un compte d'épargne, un compte courant. Pour chaque compte maintenant créé pour moi, il y aura ma clé qui va migrer, c'est-à-dire soit mon numéro de compte ou bien mon identifiant. Imagine-toi maintenant qu'on me supprime de la base. Cela veut dire quoi? Qu'il y aura des comptes qui n'auront pas de propriétaire. Ça, ce n'est plus une base de données qui est cohérente. Le plus souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Tant que la personne a des comptes, on ne peut pas le supprimer. Ou bien, si jamais on supprime la personne, on doit également supprimer l'ensemble des comptes qui sont rattachés à cette personne-là. C'est ça qu'on appelle cascade. Cascade, si on sélectionne cascade, si vous supprimez une catégorie, tous les produits de ce type-là seront également supprimés. C'est la base qui le gère. Set nul veut dire quoi? Si je supprime la catégorie, les produits qui avaient cette catégorie n'auront plus de catégorie, on va le mettre nul, 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 nul. Il y a des cas où c'est possible. Hein. Non-action maintenant veut dire quoi? Non, ce n'est pas possible. On ne fait rien du tout. Si vous essayez de supprimer, il n'y aura pas d'action en fait. Restricted, je vais commencer par ça. Tant qu'il y a une clé de ID catégorie qui migre dans produit, vous ne pouvez pas le supprimer. Donc il y a cascade où on supprime tous les produits de cette catégorie. Set nul veut dire quoi? Au niveau de produit, on va mettre des nuls, nuls, nuls pour ID catégorie. Pourquoi? Parce que la catégorie n'existe plus. Non-action, on ne fait absolument rien du tout, c'est-à-dire on supprime la catégorie, mais il n'y a pas d'action qui est faite derrière. Restricted veut dire quoi? Impossible de supprimer la catégorie tant qu'il y a des produits rattachés. C'est bon? Maintenant, nous, on va sélectionner Restricted. Oui. Dans le cas de no action, Oui. c'est-à-dire que si on supprime, il n'y aura pas d'effet. Oui, bah, très bien, il n'y aura pas d'action en fait, il n'y aura pas d'effet. C'est ça, comme il faut supprimer. Voilà, très bien. Ouais, mais il n'y aura pas d'effet en fait, quoi. Il va ignorer. C'est comme si, bon... C'est pas logique en fait. Le plus souvent, les deux là, set nul et non-action, le plus souvent ne sont pas fréquemment utilisés par les développeurs. Vous pouvez avoir une base de données où on n'utilise jamais ça. Les deux qui sont les plus utilisés, c'est cascade ou bien restricted. Ouais. Mais nous, on va utiliser restricted parce que c'est plus cohérent en fait. Le plus souvent, en tout cas, ce sont les deux qui sont les plus fréquents, restricted ou bien cascade. Ça, c'est pour la suppression.
Maintenant, imaginons que vous modifiez maintenant, ça c'est on update. Vous modifiez aussi l'ID au niveau des catégories. Si vous mettez cascade, automatiquement, il va le faire de l'autre côté. Imagine-toi maintenant qu'on met à 7000, on update, automatiquement la base sera incohérente. Automatiquement, la base n'est plus bonne. On peut dire même que la base n'est plus bonne en fait. Donc je vous recommande quand même, soit c'est cascade ou bien restricted, mais cascade quand même est un peu dangereuse quand même parce que si vous supprimez, automatiquement il va tout balayer de la base de données. Le mieux, c'est ça également, bon, mais ça va dépendre également des objectifs de votre système d'information. Hein. Parfois également, si ce sont des données tests, cascade peut être appliquée, après vous revenez à restricted. Là également, tu peux sélectionner restricted aussi en bas pour update. Et on clique sur OK. Très bien. Là, vous avez vu qu'il y a une clé. Maintenant, imaginons qu'on s'était trompé. C'est possible. Ou bien on veut modifier. Ou bien on peut supprimer la relation. Si vous voulez supprimer cette relation-là et revenir en arrière, recommencer, non, c'est pas là-bas. Vous revenez au niveau de la ligne, voilà, là-bas. En fait, oui, mais tu vas au niveau de, juste à côté de ID, catégorie qui est au niveau de produit. Le bouton vert, tu cliques sur le bouton vert. Non. ID catégorie qui est dans produit. Oui, tu cliques sur le bouton vert. Voilà. Là, c'est pour supprimer la relation et revenir en arrière. Si vous voulez enlever la relation, c'est de cette manière-là qu'on supprime en fait une relation. Tu peux cliquer sur annuler. C'était juste pour vous montrer en fait quoi. C'était une parenthèse. Annuler. Voilà. Et avec ça maintenant, nous avons une base de données qui est très cohérente. Maintenant, bon, comme là, je suis en train de faire des lancements vidéo, pour les autres qui ne sont pas encore connectés, on va arrêter la vidéo et on va tester maintenant ce que je viens de dire, si ça va marcher ou pas. Si on supprime, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que la base va dire pour un peu mettre en pratique la théorie que je viens de dire tout à l'heure avec les restricts des cascades, les 7 nuls, etc. N'est-ce pas? C'est bon. Ok, donc là, tu attends un peu. Moi, je vais arrêter la vidéo pour redémarrer une nouvelle vidéo. Et là, maintenant, on va tester. Tu peux garder l'écran comme ça. Je vous reviens tout de suite. Hein.